Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Donc on est reparti, il est 7h27. Donc là une bonne semaine. Les séries commencent à reprendre. Mon client de station de kiné orthophoniste, normalement il est rentré. Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela. Bien sûr. Donc là ce matin je vais faire la jeune fille avec son fauteuil. Après je reviens, je repars vers 9h15 faire ma petite cliente pour son rendez-vous médical. Ensuite mon client pour sa séance d'orthophoniste. Entre temps je ramène Gary, on me l'emmène parce que ça tombe en même temps que ma petite cliente. Je ramène ma petite cliente, je ramène mon client et cet après-midi tous les gamins, donc Clara, Jessie, Léa, Constantin, mon client pour sa séance de kiné et en fin de journée le client pour sa séance de kiné que je dépanne en fixe tous les lundis. Donc voilà pour le programme de la journée. Et puis le reste de la semaine, ça reste, on va dire, inchangé, sauf avec la reprise de mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Et pour l'instant, pas de longue distance. Ça sera plutôt la semaine prochaine. Il y aura de longues distances normalement. Donc on va voir ça. Mais cette semaine, on ne bouge pas. On reste à Bourges. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Allez, la jeune fille, c'est fait. On se retrouve à la maison pour une petite heure. Là il est 7h50. Prochaine cliente, c'est ma petite cliente à 9h15, j'ai le temps. Donc voilà. Et je reviens de ce que j'ai dit vendredi, concernant mon devis, où j'avais pas de nouvelles ni rien. Voilà, remarquez que ma fin de vidéo j'avais fait de bonheur parce que je savais plus rien. Donc j'avais dû faire ça vers les 15h. Et vers 17h, malheureusement j'ai reçu une réponse concernant mon devis. Et mon devis n'a pas été retenu. Parce que apparemment un autre prestataire était beaucoup moins cher. Alors je sais pas trop comment ils calculent, comment s'ils comptent les tarifs d'approche ou pas. Il faudra que j'étudie un petit peu la chose. Mais bon, après, si c'est pour casser les prix, faire des remises à 30-40%, ça sera sans moi. Hein. Non. Faut pas rêver. Je vais bien faire des remises, 10 voire 15. Encore 15, c'est déjà pas mal. Mais faut pas qu'ils s'imaginent que je vais faire des remises à 30 ou 40%. Et il y en a qui le font. Mais bon, si c'est pour moi, pour rouler à pierre, ça sert à rien du tout. Mais alors, pas du tout. Bref. Allez, on va aller boire un petit café.
sûrement, tout doucement, et prend très large. Tout doucement, mais sûrement. Hop là. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon là il est 9h20. Pour que je prenne ma petite cliente là dans 10 minutes. J'y serai. Pour la déposer à son... Oh, je suis un peu de travers. Pour la déposer à son rendez-vous médical. Ensuite je reviens vers chez moi. Prendre mon client pour sa séance d'orthophoniste. J'espère qu'il est revenu, qu'il m'a pas appelé. Je pense qu'il doit être là, non? Puis moi je m'amuse pas à appeler tout le monde. Ensuite mon client pour sa séance d'orthophoniste. Pendant qu'il va faire son rendez-vous, je ramène Gary. Normalement là il y a une collègue en train de le faire là de suite là maintenant. Et ensuite je ramène ma petite cliente si elle a fini. Si elle n'a pas fini, je ramène mon client et je retournerai la chercher après. Donc voilà. Allez, on continue. Allez. Mon client c'est fait. Donc là il est 10h18. On va aller chercher Gary qui finit à 10h20. Là j'y suis dans 3-4 minutes. Comme la façon là-bas il finit pas toujours à l'heure non plus, donc c'est pas. On sera dans les temps, ça va le faire. Ça, et puis entre temps j'attends toujours un petit SMS de ma cliente, à voir si elle est prête ou pas. Ça. Et puis bon, puis là j'ai récupéré un sac de légumes de la part de mon client, comme il fait beaucoup de jardin. Voilà, il fait beaucoup de jardin, ils sont deux. Alors, il a ses enfants, mais bon, il ne voit pas toujours souvent non plus. Donc voilà, j'ai récupéré un sac de légumes. Je mettrai ça à la maison tout à l'heure. Allez, on continue. Bon bah voilà, ça s'enchaîne pas trop mal. J'ai déposé le client, j'ai ramené Gary. Là je viens tout juste de ramener ma petite cliente. Que c'est bien parce que là où j'ai ramené Gary c'était juste à côté pour elle. Donc je suis passé vite fait voir si elle était prête au cas où. Et au moment où j'arrivais, on m'a envoyé un message comme quoi elle était prête. Donc là il est 10h50. Donc dans 10 minutes il faut que je sois au lieu de rendez-vous de mon client pour sa séance d'orthophonie. Donc s'il attend, il va attendre 2 minutes, 3 minutes. Donc ça va. Ça s'enchaîne très très bien. Allez, on continue. 10h59. Bah laisse le petit taxi Tom. Ah, de temps en temps, je m'envoie des fleurs quand même. Hein. Attention. Hein. Allez. Voilà, le client il n'a pas l'air d'être prêt encore. Sinon il serait au coin de la rue. À droite. Il n'a pas l'air d'être là, donc on va se mettre là, en attendant. Et il va sortir de la porte vitrée qui est à droite. On va se mettre là, en attendant. Hop. Allez. Puis il faut que je range mon coffre, puisque je crois que tous mes légumes se baladent dans le coffre. Allez. Bon voilà, mon client c'est fait. Puis qu'elle est mangée maintenant. Il est 11h20. On va attendre un petit peu avant de manger quand même, mais bon. On va manger, puis après on repartira pour faire tous les gamins, la reprise aujourd'hui. Et puis voilà. Puis après on ramènera mon client. Et puis le client de ce soir pour le kiné. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bu un petit café, laver les dents. Une petite partie. On va repartir au boulot maintenant. Hein.
Donc ça reprend doucement. Allez, zou, donc là il est 1h05, 10, non il est 13h08. Donc là jusqu'à 14h j'ai les 4 gamins enchaînés. Donc on va faire ça tranquillement pour Carolus. Et puis après on les ramènera à partir de 16h. Et puis voilà, puis ça sera tout pour aujourd'hui puisque le client de ce soir pour sa séance de kiné, sa kiné n'est pas là, donc voilà, ça annulé. Du coup, 5h moins le quart, 4h30, 5h moins le quart. Donc si j'arrive pas, si je rentre pas trop tard, j'irai récupérer mes filles avant que ça passe en garderie. Parce que si ça passe en garderie, c'est déjà facturé. Génial. Donc voilà, allez, c'est reparti. Bon, on va essayer de sortir de là. J'ai un petit peu de chance, il n'y a pas de voiture derrière. Mais l'autre devant, il me colle comme un... Hein. Et puis à gauche, c'est de garer là. Donc, comment que je fais? On va attendre. Je peux même pas sortir de là. Puis là, tu bouges un peu l'autre à droite là. Celui de droite, c'est que la neige, je l'aime pas du tout. Le mec il bouge pas quoi. Il pourrait avancer un peu et non. Encore un bon. Allez, on continue. Voilà. C'est comme tout, il y a des bons et des mauvais taxis. Là il a l'air mauvais. Hein. Le mec il bouge pas. Sympa l'entraide. Sympa l'entraide. Enfin bref. Donc là tous les gamins déposés, sauf qu'il m'en manque un. Bon après voilà, c'est la mise en route. Hein. Je suis arrivé à l'école, il n'y avait personne. Le Porsche était ouvert. Après je peux pas me permettre de laisser la voiture comme ça, puis vu que je suis garé, je suis devant le Porsche et tout. J'ai attendu 10 minutes. Donc à un moment donné, voilà, je suis reparti. Hein. Donc j'ai envoyé un petit message à la maman en lui disant que il n'y avait pas son fils. Qu'il fallait qu'elle le récupère ce soir à l'école, bien sûr. Que, à un moment, il y a eux qui font le retour de Jessie le soir. Je m'en occupe pas pour son retour. Du coup, faut pas que la maman vienne à Caroline pour récupérer son fils, il y sera pas. Bon, j'ai envoyé un message, je n'ai pas regardé si elle avait répondu encore. On va regarder après. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va aller se rapprocher tranquillement du kiné pour amener mon client. Et puis après on reviendra ici pour 16h. Allez, on continue. Bon voilà. Mon client ramené. 15h20. Voilà, je vais aller direct à Carolus. Attends, je vais essayer de on va aller direct à Carolus. Pourtant que je passe juste devant chez moi là, mais je m'arrête. Donc pour s'arrêter 10 minutes. On va enchaîner tout de suite, on va y aller tranquillement, ramener tous les gamins. Et puis j'ai eu des nouvelles par rapport aux gamins qui n'étaient pas là. Chose qui peut arriver, il y a des petits soucis à la cantine, donc du coup c'est sa maman qui la récupère le midi. Oh, encore les ambulances là. C'est souvent qu'il y a des ambulances ici. C'est souvent qu'il y a des ambulances ici. Du coup comme ça se passe pas très bien pour sa cantine, donc du coup c'est sa maman qui l'emmène, enfin qui doit la récupérer tous les midis, sachant qu'ils n'habitent pas à côté de Bourges. La pauvre on va en faire les allers-retours, donc du coup c'est elle qui s'en occupe, enfin c'est sa maman qui s'en occupe pour l'emmener, la ramener de Carolus. Donc elle aurait pu au moins me prévenir un petit peu avant, pas trop à la dernière minute. Mais bon, pas grave. Du coup, pour l'instant, je m'en occupe pas jusqu'à la Toussaint. Donc voilà, ça c'est fait. Allez, on continue. Bon, voilà, la journée est terminée. Pas tard. Là, il est 16h30. Ça a été vite fait, bien fait là.
Donc voilà, allez, on va aller se reposer. Et puis moi j'aurais préféré d'avoir le client là ce soir quand même pour l'aller-retour kiné. Tant pis, c'est comme ça. Bon allez, demain matin la jeune fille pour le collège, je dépanne. Et demain après-midi, Mathilde, Zoé, Etienne, Tristana. Et mon client pour le bloody, on me le fait parce que je peux pas du tout l'emmener demain. Tantôt m'en plein dans les genre des gamins. Donc voilà, donc c'est cool. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, il n'est pas 7h30, il n'est pas à 9h, il n'est pas à 10h, il n'est pas à 11h, ni midi, ni 13h, il est 15h. Bon, normalement, j'avais la jeune fille ce matin pour l'emmener au collège avec son fauteuil. Bon, elle était malade. Bon, apparemment, il y a pas mal d'épidémies de gastro. Donc, non. Je crois pas qu'elle garde sa gastro. Et je devais dépanner dans la matinée, mais ça a été annulé aussi. Donc, comme ça. Donc, je me suis retrouvé avec rien ce matin. C'est comme ça. Bon, du coup, j'en ai profité pour faire quelques facturations. Donc voilà. Et puis là, bah. Alors, c'est pas trop mes tranches d'horaire. Je préfère travailler beaucoup le matin. Et puis voilà. Mais bon. Là, du coup, bah, là, je vais avoir 3 gamins à prendre à 15h30. Donc, ça sera une facturation en simultané. Puis après, je vais avoir Etienne. Ensuite, Tristana. Et à 18h15, ramener tout le monde. Puis je reste chez moi à l'écoute 19h. Donc voilà. C'est pas trop mes tranches d'horaire que je préfère, mais bon, c'est comme ça. On fait pas toujours tout ce qu'on veut. Mais bon. Donc voilà. Donc ça sera une petite journée aujourd'hui. Allez, parti. Oui, une vidéo. Ouais, une vidéo. Youhou. Bon, ça va, Mathis? Ça va et toi? T'as perdu? Bonjour encore. Ça va, Théo? Oui. Très bien. T'as perdu. Bonjour encore Non, mais on ne l'avait pas dit. On l'avait dit. Ah, Baptiste. Quelque chose? Est-ce que t'as dit le mot qu'il fallait pas? On va dire oui, non. Ok. Ça va? Ça va? Ouais. T'as perdu, Alim? Non, je suis pas perdue. On va dire Bah, tu sais, ouais, t'as sauf encore. que j'ai dit ouais. Ah non, mais ça c'est pareil, ça. Que ce qu'on dise oui ou ouais, c'est pareil, Alim. C'est de la triche. Nous, on peut dire non. C'est sérieux quoi? Ton Bon, ça- téléphone il est cassé. Bah, mon téléphone, oui, il est un petit peu cassé. Il a fait un petit peu la guerre. Il a fait un petit peu la guerre. Ça ressemble aux... Bah, ça, c'est mon téléphone et celui-là, c'est. Mais il fait pas téléphone, celui-là. Ça ressemble à l'iPhone XR. Il fait que les vidéos des jeux, celui-là. Ouais. Tu fais... Ah mais t'as 2 téléphones. Parce que Et pour la voiture et il pour a les déjà vidéos. dit, en plus j'ai posé cette question. Déjà. Parce que bah, pourquoi nos taxis sont pas là, nos taxis à nous? Pourquoi ton taxi, il est pas là? Ouais. Bah, je sais pas, mon bonhomme. Je peux pas te dire. S'il m'a demandé de t'emmener, c'est que il y a une bonne raison. Il t'a pas prévenu ton taxi qu'il n'allait pas te ramener? Si, il te l'a dit. Bon, bah Non, alors. il m'a dit qu'il allait me ramener à la maison. Bah, non, bah, à mon avis, il devait pas le savoir. Mais c'est comme c'est que des salariés dans le groupe là, donc. Non, je vais encore te regarder les vidéos, mais... De quoi? Et pourquoi t'as envie des cigarettes? Hein? Pourquoi t'as envie des lunettes, t'as envie des cigarettes? Arrête. C'est pourquoi tu m'as mis...
Mathis, Ouais. ça va? Et Très bien. t'as dit quoi juste avant en plus? Tu l'as dit en plus. Hein. Quoi? T'as dit, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Et ça, tu viens de dire quoi là? Mathis, t'es mauvais. Ah ouais Théo. Mais vous jouez... Non. Mais vous jouez toujours... Pourquoi vous jouez à ça? Non. Non, je touche. Ah, t'es pour passer le C'est temps. Foucault. Foucault, c'est qui Foucault? Un collègue. Aussi. Pourquoi aussi? Pourquoi pas Foucault? Bon allez, on continue. Hein. J'ai pas fait de vidéo de l'après-midi. Bon en fait j'ai été très très longuement au téléphone avec un collègue. Il a dû rester au moins 1h30 au téléphone. Donc voilà. Donc là il est 18h30. Donc tout le monde a ramené. Donc il n'y a plus qu'à rentrer et puis se poser. Puis on verra ça demain. Donc là aujourd'hui petite journée de vidéo. Bon, ça va compenser un peu les vidéos qui durent 1 heure. Mais bon. Le manque de vidéos qu'il y a eu aujourd'hui, ça sera rattrapé dans la semaine. Donc voilà. Bon allez, demain matin c'est la reprise. T'as raison toi. Demain matin c'est la reprise de Kylian pour le CMP La Fontaine, mais j'attends que ton papa me donne l'adresse de la nourrice. Ça fait 2 jours que j'attends. Ensuite mon client que je fais un fixe pour un collègue pour le kiné. Ensuite j'ai ma petite cliente dans ma commune là, qui a un petit peu la maladie Parkinson. En fin de matinée, je suis plus à 11h30. Du coup je peux pas faire le retour du client du kiné. Donc je cherche. J'ai trouvé. Il manque plus que le midi. Ensuite je dois ramener la petite cliente à midi. Et j'ai aussi midi Nathan pour les ados. Là je suis en train de chercher. Ensuite 13h je ramène Nathan. Et ensuite l'après-midi mon client pour sa séance de kiné. Et ensuite 18h le retour de Hugo. Donc voilà. Donc l'après-midi ça va être un après-midi tranquille. Le matin on va dire tranquille, mais ce qui est dommage c'est que c'est tout concentré. Entre la petite cliente que j'ai dans ma commune. Bon, malheureusement elle je pourrais quasiment donner à personne, puisque personne ne voudra me la perdre dans ma commune. Voilà, il y a 500 mètres à faire. Voilà. Je peux comprendre, j'ai pas des collègues qui vont faire 10-15 km pour venir dans ma commune et faire un petit truc. Voilà. Du coup bah, j'ai elle. J'ai le retour de mon client et l'aller de mon gamin, bah, c'est tout concentré. Voilà, donc je suis obligé de leur donner 2 trajets. Donc quand on dit on va dire qu'on perd de l'argent, mais c'est comme ça. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc voilà. Allez, on rentre tranquillement. Robot. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, là ce matin il est tôt. 7h40. Non, ce n'est pas la jeune fille avec son fauteuil. Comme hier elle était malade. Et aujourd'hui elle n'allait pas au collège parce qu'elle se faisait enlever son plâtre. Bon, des fois j'articule pas bien. Enlever son plâtre. Et normalement, après elle va se déplacer en béquille. Normalement, elles n'ont plus besoin de mes services. Mais, au cas où, à un moment, elle va me rappeler. Elle me rappellera. Au cas où. Bref, donc là, en fait, je vais faire mon petit Jason. Mon petit Kylian. Pour le CMP La Fontaine. Il faut que je le prenne à 8h15. Alors je sais que je suis très en avance, mais à cette heure-ci c'est l'heure très compliquée pour entrer dans le Bourges. Entre la rocade, les ronds-points et tout ça, la rue Lumalé qui est en travaux, enfin voilà, c'est un peu le bazar le matin. C'est un petit peu normal, mais bon, c'est chiant. Donc voilà, donc je prends un petit peu d'avance. Donc Kylian pour son rendez-vous à 8h30, son retour à 9h, donc je vais attendre sur place.
Je vais répondre à 2-3 questions que j'ai eues. Et j'ai vu une question ce matin très intéressante. Je vais répondre après. Ensuite, j'irai mettre du gasoil. Que j'arrive presque dans le rouge. Moi, je peux faire encore 160 km. Ça. Ensuite, le client pour le kiné à 10h15. Et ensuite, je rentre chez moi pour une demi-heure. Voilà, je rentre chez moi parce qu'après, la prochaine cliente, elle habite à 200 mètres de chez moi. Donc, voilà. La petite cliente à 11h15 pour sa séance de kiné et le retour à midi. Il faut que je cherche quelqu'un pour mon midi. Je n'ai toujours trouvé personne. Je sens que je vais suivre du cul. Je le sens bien. Ensuite 13h, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, enfin, par rapport à vous, à ce que vous regardez. Ensuite 13h le retour de Nathan. Ensuite 13h30 mon client pour sa séance de kiné. Son retour vers 15h. Et ensuite ça passera ce soir 18h. Donc je vais avoir un bon trou dans l'après-midi là. Voilà. C'est comme ça, il faut faire avec. Donc voilà. Allez, je vais voir le soleil. C'est reparti. Voilà, 8h05, je suis arrivé. Je vais attendre 10 minutes avant de prendre les gamins. Mais c'est un truc de malade le matin. Hein. Entre les gens qui grillent le stop devant vous, les machins et tout ça, vous klaxonnez en leur disant eh oh, fais gaffe. C'est eux qui font la connerie. Et c'est eux qui vous font un fuck. Surtout un vieux de chauffeur loti. Alors bon, il me coupe la priorité et il me fait encore un fuck. Ah, ces mecs-là, voilà. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Le matin comme ça, là. Oh. C'est un métier, il faut avoir de la patience. Hein. Des fois, la patience n'a plus de patience. Des fois, la patience, elle a dépassé les bornes des limites. Enfin, bref. Moi, ça me désespère quand je vois ça le matin. Là. Bon allez, je vais attendre 10 minutes et puis on va prendre le gamin. Là par exemple, ce mec là, ils font peur. Là, ça monte sur le trottoir pour te garer. Ça fait peur. Je suis à 2 doigts de reculer là. Le mec qui monte sur le trottoir pour se garer. Et pourtant il est pas vieux. Voilà, un exemple. Allez, on va chercher le gamin. Je laisse tourner.
Bon, ben voilà. Le gamin l'a ramené. Puis pendant que je ramenais mon gamin, j'ai un collègue de la centrale qui m'a appelé. Besoin de renfort. Donc je suis allé les aider là. Je viens de ramener des clients à la gare. Et pendant que j'étais à la gare, il y avait beaucoup de monde. Apparemment, pas très nombreux à la centrale là. Du coup, je viens de ramener une personne, enfin emmener une personne aux UMB, aux écoles militaires de Bourges. On a bien discuté. Pas dire qu'il m'a donné des infos, mais chose que je ne savais pas par rapport aux écoles militaires. Toujours intéressant comme conversation. Donc là, il est 9h38. Prochain client, c'est 10h15. Je vais refaire un tour à la gare. Normalement, il n'y a plus personne. Mais je vais quand même refaire un tour. Parce que tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de monde. Donc si jamais j'en ai rendez-vous et tout. Moi, je vais refaire un tour. S'il n'y a personne, je vais aller directement attendre pour mon 10h15. Puis entre temps, faire le plein de gasoil. Parce que là, je commence à... J'aime pas trop arriver dans le rouge. Je peux faire encore 120 km. J'aime pas puiser dans la réserve. Comme on dit toujours, dans la réserve, il n'y a que des crasses. Et après, bah, vous pompez la crasse, ça va dans les durettes. C'est pas bon. Ça, c'est les défauts professionnels de mon beau-père. Il était mécanicien. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, il reste encore un petit peu de monde, mais je me suis pas raté. Non, il fallait que je complète du gasoil. Bon, allez, gasoil, c'est fait. Je suis allé chez ça. C'est un peu plus cher. Hein. Je me rappelle plus le prix au litre, mais j'en ai eu pour 66 €. Et vous allez tout vous faire avoir. 51 centimes. Donc voilà. Je sais plus, il était à 1,428 €, 27, 17, 18, enfin, je vais dire, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc voilà, bon là il est 10h, je vais me rapprocher tranquillement chez le client, déposer au kiné, et puis après rentrer un petit peu à la maison, faire ma petite cliente, et du coup, j'ai eu un appel de la maman dans la matinée, mon ado là, Nathan, sa séance est annulée et l'intervenant n'est pas là. Donc voilà. Bon, en même temps, ça m'arrange, parce que je trouvais personne pour le midi, alors dans le coup, bon, c'est dommage que j'ai pas de retour à 13h. Mais bon, vaut mieux des fois ça s'annule, puisque quand on trouve personne, voilà, on respire un peu mieux. Allez, on continue. Regardez qui j'ai retrouvé. Ils se sont cachés dans une autre rue parallèle. Les gars, franchement, vous avez la belle vie. Hein. Putain. Oh là là. Comment voulez-vous que ça aille en France? Comment voulez-vous que ça aille? Ils sont bons les deux là. Hein. Depuis 9h moins de quart, là il est 10h15. Je suis pas sûr qu'ils sont débordés. Pas sûr. Bon allez, ah mais c'est mon millier ça. Ouais. On va rentrer à la maison, boire un petit café, puis ressortir vers 11h10 pour faire la petite cliente pour sa séance de kiné. Allez, continue. Bon allez, c'est reparti. 11h12. Je prends l'avance. Non, ça va aller vite. Juste que en fait, ce serait une personne totalement valide. À 25, je la prendrais. À 26, ça serait déposé. Mais bon, comme la petite dame, elle a du mal à se déplacer. Puis elle me fait de la peine pour monter dans la voiture. Là, c'est hyper compliqué. J'étais en train de la regarder. Je pourrais trouver comme solution pour l'aider à monter facilement dans la voiture. Je pensais à une petite marche, mais j'ai bien peur qu'elle tombe avec la marche. Et puis après, vu qu'elle a du mal
Un reproche que je pourrais faire d'ailleurs pour le 5008, c'est le siège passager. On peut régler le dossier, mais en sachant que le siège passager, on peut faire tablette. Mais du coup, comme on peut faire tablette avec le dossier passager, mais en fait, on peut pas vraiment le régler. Je sais pas, on imagine une personne qui a mal au dos, voilà. Il va avoir un dossier bien droit, être assis bien droit dans le siège, bah, ce n'est pas possible. Il va être comme ça le dossier, et puis dès que vous allez trop loin, bah hop, il n'y a plus de cran et ça passe direct en tablette. Et ça, c'est pas. Donc, du coup, la cliente là, elle n'est pas très grande, bon, une forte corpulence, et du coup, elle est pas assise, elle est couchée, quoi, elle est trop mal placée. Et du coup, 5008 là, pour ça, le dossier, il n'est pas terrible. Alors, amis constructeurs, ingénieurs, tout ce que vous voulez, allez, j'arrive chez la cliente. Hop, 11h25, ça c'est fait. Donc, il n'y a plus qu'à attendre une petite demi-heure. On va faire 2-3 jeux, passer un coup de fil, puis voilà. Bon, ben voilà, midi 3, mais c'est bien fait. Bon, ça va, la petite dame a commencé à prendre le risque pour monter la voiture, elle a trouvé la bonne gesture. Bon, je l'aide un petit peu quand même, mais c'est bien. Il faut qu'elle fasse des exercices suite à une opération pour une prothèse de la hanche. Ça m'intéresse tous ces sujets-là, moi. Que moi je suis en attente. Je suis trop jeune encore. Mais bon. Bref, allez, on va manger. Et puis je vais repartir vers 1h30 tranquille. Donc là j'ai 1h30 devant moi. On va manger et puis faire mon client et puis voilà. Et puis on m'a demandé un devis, faut que je fasse un devis là pour un transport. Si je pouvais y arriver celui-là. On va voir. Faut que j'étudie le trajet et tout. Bon, c'est aussi pour le GDIF. La dame m'a quand même rappelé et tout pour me proposer autre chose. Donc c'est sympa. Moi on n'a pas été appelé juste pour un PEC. Donc on va voir ça. On va essayer de bien chiffrer ça. Allez. À table. Ah, on est encore dans mon garage. Pour une fois. Bon allez. On va aller chercher mon client pour l'emmener à sa séance de kiné. Et ensuite, pendant qu'il va faire sa séance de kiné, je vais aller acheter des cartouches, que j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Puis il faut que j'imprime des trucs. Donc voilà, puis après on ramènera. Allez, tout se ferme, impeccable. C'est pratique quand c'est automatique. Oui, on devient feignant. Mais c'est vrai en plus, on devient feignant. Bref, allez, c'est reparti, mon kiki. Bon voilà, mon client déposé. Maintenant, on va aller chez l'Assise Bureau. Je donne pas de nom de marque. Ah non, pas de pub. On va aller chercher des cartouches. Parce que quand j'ai eu ma période où il fallait que j'imprime tout avec mon ancien logiciel de télétransmission, ça m'a quand même pas mal bouffé de cartouches. La vache. Du coup là, je vais refaire un petit steak. En fait j'achète tout le temps des packs. Les 4 couleurs là. Je m'amuse pas à acheter un coup les couleurs, un coup le noir, un coup. De toute façon, tout y passe. Quand c'est pas mes enfants qui impriment un truc. Donc voilà. Allez, magasin. Ça c'est fait. Allez, 4 cartouches. C'est un petit budget aussi ça. Donc tout ça il faut prendre en compte. Hein. Le budget cartouche, tout ça, papier, tout ce qui est administratif. Il faut prévoir ça dans vos charges. Faut pas oublier. Puisque vous récupérez la TVA en plus là-dessus. Donc vous récupérez 20% de TVA. Donc en fait, je sais qu'il y a une grande partie qui connaissent ça, mais pour ceux qui découvrent. Donc là pour les cartouches, je ne vais pas me cacher, j'en ai eu pour 128 €, mes 4 cartouches. C'est des HP. Donc 128, et puis sur les 128 €, grosso merdo, hein, j'ai pas calculé, mais
Sur les 128, je vais peut-être récupérer 23, 24 euros de TVA. Donc en tout, bah, les cartouches, ça m'aura réellement coûté, voilà, on va dire une centaine d'euros hors taxe. Et les 24 euros, la TVA que je vais récupérer, donc les impôts vont me redonner à moi 24 euros. Mais après, c'est déduit avec tous les bénéfices, enfin tout le chiffre d'affaires que vous faites. Comme vous, de votre côté, vous redonnez, faut oublier, vous redonnez 10%. Donc voilà, donc un calcul. Donc voilà, pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus. Allez, on continue. Bon, ben voilà, le deuxième magasin c'est fait. Je vais aller à Iyad. Je crois que j'avais déjà fait une séquence là-dessus. Je ne suis pas du tout, mais alors du tout manuel. Après, quand je m'y mets, je me débrouille pas trop mal. D'accord. Mais par contre, le peu de fois que je bricole, ben, j'aime bien avoir tout sur la main. Mais, comme je ne bricole pas beaucoup, faut dire ce qu'il y est, ça m'emmerde de mettre une fortune, entre guillemets, dans du matériel. Du coup, bah, à Iyad, bah, faut dire ce qu'il y est, ils font du matériel qui sont bien, pas cher du tout. Et pour mon utilité, c'est le top. Puis ça marche très très bien. Je suis d'ailleurs un youtubeur. Alors c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon domaine. Sur la moto, il bricole beaucoup sur les motos, les mobilettes, tout ça, il fait des compétitions. C'est pas du tout mon truc, mais voilà, lui je l'aime bien. Et voilà, il fait des vidéos super sympas. Voilà. Et du coup, c'est pareil, il a acheté une perceuse de la marque Parkside. Et ça fait, il s'en sert tous les jours et ça fait 2 ans qu'il l'a, il n'a jamais eu de souci avec. Donc comme quoi, c'est pas parce que vous allez payer des grandes marques comme Blazer et ST et puis je sais pas quoi, ou machin, hein. C'est pas parce que vous allez acheter ça que ça va être de la super qualité. Donc du coup là aujourd'hui j'ai acheté tout ce qui est compression. Donc là il y a ça. On va mettre ça là. Après j'ai racheté un tuyau justement pour mettre ça au bout. Et j'ai acheté, ça va être bien pratique pour la voiture. C'est un pistolet de soufflage et d'aspiration à air comprimé. Et il y a des petits embouts. Et oui, c'est bien pour nettoyer entre les sièges et tout ça, entre la portière et les sièges, le rond de l'aspirateur ne passe pas. Et la crasse s'entasse entre le bas de caisse et le siège. Et bah là il y a des petits bouts là, ça va bien. Alors je sais, ça existe des raccords pour les aspirateurs, je le sais que ça existe. Mais j'en suis sûr que le petit raccord qu'on met au bout de l'aspirateur que vous achetez dans les magasins, c'est sûr que ça vaut à peu près le même prix du lot que je viens d'acheter à Iyad pour l'entretien de la voiture. Bah bref, donc voilà. Donc du coup, bah, tout le matériel que j'ai à la maison, les 3/4 du matos, ça vient que de là. Et le peu que je bricole, au moins j'ai tout sous la main et voilà. Et pour pas cher. Ça me convient très très bien. Bon allez, fini le magasin. On va aller récupérer mon client. De toute façon là j'ai encore une bonne demi-heure à attendre de toute façon. Et puis je le ramène. Et ensuite j'attends un petit peu à la maison et on ressortira tout à l'heure vers les 17h30, 45. Pour aller chercher Hugo ce soir. Allez, on continue. Bon allez, je vais en profiter de l'attente. Bon, je vais pas vous le cacher, ce matin j'ai fait une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée ce matin à 5h30. Et quand j'ai regardé la vidéo, je trouvais que c'était pas terrible. Du coup, je vais répondre à la question qui m'a été posée par Chris. Alors, comme j'ai dit ce matin dans la vidéo d'ailleurs, je vais tutoyer dans la vidéo. Je tutoie dans la vidéo. Enfin, dans les vidéos, je tutoie, on va dire. Et bien entendu, si vraiment je rencontre la personne de ces quatre, je vais vous voyez.
parce que j'ai du respect pour les personnes plus âgées que moi. Hein, c'est ce qu'on apprend. Et donc voilà, faut pas qu'ils s'inquiètent si jamais, non, tutoie, petit homme, dis donc. Non, non. De ce côté-là, il n'y a pas de danger. Donc, je lis son message. Bonjour, j'adore tes vidéos, donc je t'en remercie beaucoup. Et j'aimerais savoir si ça te paraît raisonnable d'être taxi à 60 ans. Alors, ça va dépendre dans quel sens tu me poses la question, en fait. Si tu penses que c'est raisonnable, si à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a des taxis qui sont encore en activité à l'âge de 60 ans, soit c'est un projet que tu as, je ne sais pas ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon je vais t'envoyer, au moment où je te parle, je ne t'ai pas encore répondu par écrit, mais je vais te répondre par écrit de toute façon. Ça dépend de ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui et si c'est une reconversion professionnelle que tu souhaites faire. Alors je vais essayer de répondre. Je vais faire une réponse globale pour ça. Alors, est-ce que c'est raisonnable? Moi, j'ai envie de dire oui, non. J'ai tout simplement envie de dire que ça dépend de la personne. C'est comme tout. Moi, par exemple, j'ai 40 ans. Alors, je me prends, je suis pas non plus un exemple sur la route. Des fois, je fais des bêtises, ça m'arrive. Mais quand je fais une bêtise, je le reconnais, je fais un signe pour m'excuser ou autre. Je ne fais pas un genre de fuck comme j'ai eu ce matin alors que les gens coupent la priorité en grillant le stop ou autre. Ou le chauffeur loti que j'ai eu qui m'a fait un fuck aussi. Ce matin c'était la matinée fuck. Enfin, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc quand on s'aperçoit de sa connerie, la moindre des choses c'est s'excuser et la bêtise arrive à tout le monde, bien entendu. Maintenant, à 60 ans, il faut se poser la question si physiquement on est encore capable de le faire ou pas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 40 ans, je ne ferai pas du taxi jusqu'à l'âge de 60 ans. Ça, c'est clair et net. Je pense que je vais le faire jusqu'à 50, 55 ans et après, j'arrêterai. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je ferai? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas retourner en tant que salarié. Même si c'est dur des fois, j'aime trop mon indépendance. Ça, c'est clair et net. Je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Donc, ce que je veux revenir, c'est, voilà, ça dépend de ton état physique. Si tu te sens encore capable de taper 10, 12, 14, 16 heures de route par jour, peut-être pas forcément de route, mais être assis toute la journée dans sa voiture. Si tu es commercial, je ne sais pas ce que tu veux, mais si tu es commercial, donc tu sais déjà ce que c'est que de rester dans sa voiture toute la journée. Et faire des kilomètres tout le temps. Après, voilà, ça dépend. Moi, comme je l'ai dit l'autre jour, je fais en moyenne 200 km par jour en restant sur Bourges. Attention. Les 200 km d'un bourg, je peux les faire. Mais bon, voilà, je fais pas de longue distance, mais je fais quelques kilomètres dans la ville. Ensuite, il faut voir si c'est réflexe, si on est encore apte à conduire correctement, si on a toujours des bons réflexes. À voir si on passe toujours à la visite médicale. Il ne faut pas oublier que nous, les taxis, on passe tous les 5 ans à la visite médicale. Alors, je fais une petite coupure dans la vidéo concernant les visites médicales. Alors, je ne me rappelle plus les dates exactes, je pourrais le retrouver. Il faut savoir que pour les visites médicales, concernant les taxis, alors je vais dire une bêtise, je le dis honnêtement, je vais certainement dire une bêtise, mais je le remettrai dans la description de la vidéo. On passe une visite médicale tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 50, 55 ans, et au-delà, ou 60 ans, et au-delà des 60 ans, on passe une visite médicale tous les 2 ans, ou tous les ans, un truc comme ça. En fait, plus on avance dans l'âge, plus les visites médicales sont rapprochées, voilà, pour être sûr que tout se passe bien. Voilà. Donc il faut regarder tout ça en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire oui et non. Dans tous les collègues que j'ai, il y en a qui ont dépassé les 60 ans, il y en a qui ont 65 ans. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais eu de soucis, ils n'ont jamais fait de bêtises, j'ai jamais vu conduire comme des idiots ou autre, tout ce que tu veux, non. Après, ça c'est tout le monde, qu'on soit dans le monde de taxi, routier ou n'importe quel métier, chacun conduit à sa façon. J'ai déjà emmené des clients, c'est pas pour me lancer des fleurs, attention, loin de là. J'ai eu l'inverse aussi, hein. J'ai déjà eu des clients qui disaient je préfère être avec vous parce que vous êtes un peu plus faites un peu plus attention à la route, vous êtes plus prudent, vous conduisez prudemment, c'est pas brut, c'est doux. Alors que leur taxi habituel, c'est un peu plus sec, c'est plus hargneux, c'est plus des coups de volant, machin.
Mais voilà, c'est chacun à sa façon de conduire. J'ai déjà eu une cliente, alors c'était même pas ma cliente, c'était la femme de mon client, mais qui n'était même pas marié, c'était un concubinage, je sais pas quoi. C'était au début de mes activités. Je l'ai emmené sur Paris. Bon, il y a un endroit, alors je serais incapable de vous dire quel endroit, mais il y a un endroit sur Paris, il n'y a que des boss, machin. Je suivais la foule, ça secouait dans la voiture, ça n'a pas plu à madame. Elle m'a dit, ouais, vous nous prenez pour des colis. Et ça n'a jamais passé entre elle et moi. Jamais. Et pour elle, je conduisais comme une merde. Alors que, bon, je faisais attention quand même, mais bon. Voilà. Donc la conduite de chacun n'est pas la même pour tout le monde. Après, il faut faire attention, il faut être très prudent, il faut avoir l'œil partout. Même si moi, par exemple, quand je roule et que je fais les vidéos, si vous regardez bien, je suis tout le temps en train de regarder à gauche, à droite, toujours en train de regarder dans les rétros, toujours en train de regarder. Ça se voit peut-être pas forcément, mais ne inquiétez pas, j'ai toujours l'œil partout. Après, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit pour tout le monde. Ça peut être le meilleur pilote du monde dans la Formule 1 ou tout ce que vous voulez. Le jour où il fera une boulette, il fera une boulette. Mais le plus important, c'est de le reconnaître et de s'excuser, tout ce que vous voulez. Donc voilà ce que j'ai envie de te dire. Après, comment je pourrais dire ça? J'ai pas envie que les gens prennent le mal, enfin qu'ils prennent mal. Moi par exemple, quand je vois les chauffeurs lotis, alors les lotis, c'est ceux qui roulent en général dans les Clio ou dans les C3 et qui emmènent des enfants et qui ont un panneau enfant sur leur véhicule. Si vous regardez bien, ils ont tous plus ou moins un âge avancé, mais et c'est vrai, hein, ils n'ont pas forcément l'habitude de conduire, que je pense qu'ils conduisent que le matin que le soir pour faire le transport des enfants. Je comprends qu'ils sont là, à mon avis, pour compléter leur retraite, et ça, je le comprends très très bien, vu la politique que nous avons à l'heure d'aujourd'hui. Donc je comprends très bien pourquoi ils sont là, je sais très bien qu'ils sont là pour compléter leur retraite, compléter un petit peu leur salaire, tout ce que vous voulez. Mais je suis désolé, mais les trois quarts, ils conduisent comme des waouh. Et je vous dis, celui que j'ai vu ce matin, mais il a fait une belle boulette devant moi. Bon, je l'ai klaxonné, bien entendu, j'ai dit, hey, fais gaffe. Le retour, c'est que j'ai eu un fuck, quoi. Alors déjà, il respecte pas la signalisation. Il me fait un fuck, il y avait les gamins dans sa voiture. Alors déjà, question de sécurité pour les enfants, c'est limite. Et faire un fuck devant les gamins, je trouve ça un petit peu limite. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'âge et la conduite. Donc comme je dis, tout dépend de sa forme physique. Si on est en pleine santé, si on n'est pas cassé de partout, si on a toujours des bons réflexes, si on passe à la visite médicale. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Mais comme je dis, voilà, il y a des personnes qui ont le même âge, 60 ans, mais il y a des personnes à 60 ans qui seront certainement beaucoup plus cassées physiquement, au dos, aux hanches, machin, tout ce que vous voulez, que d'autres qui seront en pleine forme, qui n'ont pas un pet de jeu. Voilà. Et j'ai connu un collègue qui a travaillé jusqu'à 68 ans, je crois, un truc comme ça, un homme taxi. Mais pas un pet de jeu, hein. Il a toujours bien conduit, toujours bien, il n'a jamais eu d'accident, il n'a jamais rien. Voilà. Ça dépend de chacun. Voilà que je peux dire là-dessus. J'espère que ça aura répondu à votre question. Et puis si jamais il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à m'en poser. Voilà. Bon, voilà. Mon client ramené. 15h30. Bon, il s'est passé un truc. Pour ceux qui suivent mon compte Facebook, Instagram, tout ça, il y a la photo. Ça me faisait beaucoup de peine d'ailleurs pour la petite mamie. En fait, il y a un parking là où il y a le kiné. C'est vrai qu'il est un peu mal foutu ce parking. Les gens se gardent côté gauche, mais côté gauche, il y a une petite pente. Faut pas aller tout droit. Hein. Quand on s'arrête, on s'arrête. Et quand on veut partir du parking, il faut reculer et voilà, faire sa petite manœuvre. Enfin, bref. Et là, je sais pas ce qu'elle a fait, la petite mamie. Elle a voulu reculer. Il y avait une voiture qui l'a gêné un petit peu. Le véhicule s'est déplacé pour pas trop la déranger. Elle a voulu réavancer. Alors je sais pas si elle a voulu avancer pour quitter sa place et faire le tour, ou si elle a voulu juste avancer un tout petit peu et elle a merdouillé dans les pédales. C'est cool. Donc voiture plantée quoi. Avec des kinés et quelques personnes
Moi j'ai rien fait parce qu'avec mon mal de dos, c'est hors des questions que j'essaie de soulever la voiture. Ils ont voulu essayer de soulever la voiture pour essayer de la sortir, mais. Enfin, bref. Bon, allez, j'arrive chez moi, jus de fruits, café, on repartira tout à l'heure. Bon, allez, 10h30. Oh, 5h30. À 17h30. Je repars tranquillement. Il va aller me placer à Valvert. Ouais, à Valvert ado. Je vais attendre un petit quart d'heure le gamin. Pendant ce temps-là, j'ai passé un coup de fil aussi. Je le ramène et puis voilà pour aujourd'hui. Les rapins. Bon, avec pas mal de trous quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, continue. Bon, bah voilà. 18h22. La journée est terminée. Bon, le gamin, ça va faire presque 10 minutes que je l'ai ramené. 5 minutes. 5 minutes. Et donc là, dans 5 minutes, je suis chez moi. Donc terminé pour aujourd'hui. On verra ça demain. Demain matin, je dépanne à 8h15. Liana, Kenny, ma petite cliente pour ses courses. Et demain après-midi, Jason, mon client pour le blotti, aller-retour. Et j'ai redonné mon Carolus de demain soir. Voilà. On prend autre chose à la place. Donc voilà. Allez. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, là il est déjà, en fait il est 7h30. Bon, je devais partir vers les 7h50 tranquille. Pour faire une cliente pour dépanner à 8h15. Sauf qu'hier, là, 21h30, 22h, la maman de la jeune fille que j'emmenais le matin au collège m'a demandé si je pouvais continuer à l'emmener. Ils ont enlevé son plat, mais apparemment elle a mal. Donc on va l'emmener avec les béquilles. Déjà, il n'y a plus de fauteuil. Je suis bien content parce que je commence à en avoir un petit peu marre de ce fauteuil. Pas marre. Pour moi, physiquement, c'est pas. Je vais pas dire que c'est son fauteuil qui me fait chier. Je tiens à le préciser. Donc ça, et ensuite donc la cliente, ensuite ça va y avoir une petite demi-heure d'attente. J'enchaînerai avec Liana à 9h les 15. Pas attendre que je passe, on va faire sa petite manœuvre. Ensuite ma petite cliente pour ses courses à 9h30. Pendant qu'elle sera au marché, je ramènerai Liana. Alors, je récupère ma petite cliente. Je récupère Kenny. Je dépose Kenny. Je dépose ma petite cliente au deuxième magasin. Je l'attends. Je le ramène. Et ce sera tout pour ce matin. Et cet après-midi, Jason, mon client. Et puis c'est tout. Je crois oublier un truc, mais je suis pas sûr. Je pense pas. Bah bref, on regardera ça. Allez, c'est reparti. Bon allez. Voilà, il est 8h25. Bon, j'ai déjà déposé la gamine. Je viens de déposer la cliente pour le dépannage. Et là, je dois faire un autre dépannage en urgence. Et chercher un gamin pour déposer à Carole. Carole, en plus, il y a le marché aujourd'hui, le jeudi. Donc, pour vous dire que les places, ce sera Wallou la balayette. Donc voilà, on va voir ça. J'ai le soleil dans les yeux. Bon, allez, on va faire ça. Ensuite, enchaîner avec Liana, ma cliente. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, voilà. Ma petite cliente déposée. Non, je sais même plus où est-ce que j'en suis d'ailleurs dans mes vidéos. Comme j'ai eu des appels entre temps là. Non, j'ai déposé tout à l'heure 9h Kenny. Ah ouais, puis que j'étais au téléphone.
j'ai déposé Kenny à 9h. Après 9h10, j'ai récupéré Liana avec sa maman. Déposé. Là, il est 9h45, je viens à l'instant de déposer ma petite cliente au marché. Et puis là, je retourne pour 10h récupérer Liana avec sa maman. Je la ramène chez elle. Après, je récupère ma cliente. Si jamais elle n'a pas fini, j'irai pour longtemps la récupérer Kenny. Je récupère ma cliente. Je dépose Kenny. Puis après, j'emmène ma cliente sur son deuxième magasin. Et puis voilà pour ce matin. Et puis cet après-midi, elle vient de me demander si je pouvais l'emmener faire les marais cet après-midi. Donc, je viens de m'organiser là. Je vais pouvoir la prendre entre un gamin, entre Jason. Et après Jason, comme je vais avoir un trou avant de récupérer mon client Bloody, je pourrais la récupérer à ce moment-là. On va aller visiter les marais qui sont malheureusement à sec. D'ailleurs, parlant de ça, à la fin de la vidéo là, je vous mettrai une petite séquence. C'est quelqu'un qui est sur Bourges qui a filmé avec un drone notre lac de Ron. Vous allez voir la différence. Donc, je serai après. Allez, on continue. Bon, voilà. 11h45. Qui est en train de mener. Porter ses courses et tout. J'ai le dos rincé. Comme ça. Bon, allez, je vais aller manger. Et puis, je vais repartir vers 1h10. 1h10. Pour emmener mon client au Bloody. Ensuite, 14h, mon petit Jason. Ensuite, à 14h30, je retournerai chercher ma petite cliente. Je la déposerai au marais pour qu'elle fasse sa petite balade à pied. Après 15h, je ramène mon petit Jason. Et à partir de là, je retournerai au marais et j'attendrai ma cliente et je ne bougerai plus. J'ai trop mal au dos. J'ai le dos rincé. Rien qui fait. Ah, ils vont tous aller manger au restaurant. Même les gens là vont manger au restaurant. Il y a une petite dame. Et je ne bougerai plus parce que ouais, je suis rincé des dos là. Le fauteuil là, t'as pas. Non. Non. Fini. Fini pour un petit moment les fauteuils. Donc voilà, puis après à 17h, le retour du Bloody. Et puis la journée sera terminée. Allez, on va manger à table. Allez, c'est reparti. Bon allez, il est 13h07. On va aller chercher mon client. Et puis enchaîner comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais pas me répéter hein, quand même. Bon allez, c'est reparti. Bon voilà, mon client déposé. Jason déposé. 14h17. On va aller chercher ma petite cliente. Je vais déposer dans les marais. Qu'elle fasse sa petite balade en espérant qu'elle tombe pas dans l'eau. Mais vu qu'il y a que ça d'eau maintenant dans les marais, il n'y a pas de temps d'éducation. Malheureusement, pour la nature, je ferais déjà préciser quand même. Et ensuite, on la ramènera à l'écoute de 16h. Quand elle sera prête, quand elle aura fini de faire son petit tour. Donc voilà. Allez. Allez, on continue. Bon, voilà. 15h10. Mon petit Jason ramené. Donc là, je vais pouvoir ôter une petite heure. Une bonne petite heure même. Pour amener ma cliente. Et puis... je sais pas trop ce que je vais faire là en fait. J'ai pas envie de me forcer, ça c'est clair. J'ai mal au dos. Et soit je vais me reposer quelque part, soit je vais faire un magasin. Je suis à la recherche d'un aquarium. Ça me fait chier de racheter un aquarium neuf pour mettre mes couples.
Mais quand je trouve des aquariums d'occasion, soit ça répond pas, ou soit ça vaut à des prix. Les gens ils vendent de l'occasion, mais ils vendent ça comme si c'était presque du neuf. Bah non. Non. À prix non négociable. Bah, au revoir. Donc voilà, je cherche. Regardez s'il y a des annonces là sur Bourges. Donc je vais aller me poser quelque part. On continue. Bon voilà. La petite cliente s'est ramenée. 16h30. Donc voilà. Donc là je vais attendre une petite demi-heure pour ramener mon client du Bloody. Donc voilà. Il y a un samedi, je vais peut-être travailler. La cliente elle voudrait aller alors sur Felletin, dans la Creuse, pour aller visiter, je sais pas quoi, là, tout. Faut que je regarde sur internet, faut que je trouve les renseignements, tout ça, me donner quelques mots. On m'a fait une petite liste. Donc faut que je regarde ça et puis on m'a demandé si on pouvait y aller un samedi, ça se faisait que le samedi. Ouais, et oui, pas de problème. On va aller faire ça. On va aller se balader ce samedi. C'est le boulot, hein. Donc voilà. Bon allez, il faut faire attention parce que là c'est la sortie des écoles. Je sais pas, ça sert un peu comme ça, hein. Allez, on va aller se poser au Bloody, une petite demi-heure, on ramène les clients et terminé. Allez, continue. Bon, bah voilà. 17h15. Client ramené. La journée est terminée. On va rentrer tranquillement. Là, je vais prendre un petit bout de route là pour sortir de Bourges vite fait. Je vais pas retraverser Bourges pour rentrer à la maison. Non. On va aller rouler un petit peu dans la campagne pour rentrer. On va être tranquille. Donc voilà. Bon allez, demain matin. Demain matin on va être tranquille. Parce que j'ai la jeune fille au collège avec ses béquilles. Après faut que je passe. Faut que j'aille mettre du Heidi Blue. Alors, comme la pompe elle est très merdique, c'est très long à mettre. Du coup demain matin quand j'y serai de bonne heure au collège, j'en profiterai pour aller mettre du Heidi Blue. Après pour l'instant je reviens à la maison. Après ce sera 10h30. Bah du coup ce sera la femme de mon client là pour aller au Bloody. Elle vient de se mettre une prothèse à un genou. Donc voilà. Donc on est reparti pour une autre série de 5 semaines avec une autre cliente. Et après l'après-midi, mon client pour sa séance de kiné, Liana, et pendant Liana, une ado au collège pour le CMP La Fontaine. Donc voilà le programme de demain, pour la fin de la semaine. Bon allez, je rentre tranquillement et puis on verra demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. C'est bien. Oh, j'ai mal au dos en fait. Un truc de fou. Donc là, 7h30. On va aller chercher la jeune fille pour la déposer au collège. Bon, ça va, j'ai rien à faire. J'ai à récupérer les béquilles, les mettre derrière. Je prends toujours les béquilles, hein, parce que les gens, quand ils gardent les béquilles à l'avant, ding ding ding, ça tape dans le ça tape partout. Donc voilà. Après, on va les mettre de la Heidi Blue, puisque j'ai mon petit voyant qui commence à clignoter de temps en temps. Donc quand il va commencer à clignoter, enfin à ne plus clignoter, il y a sa lumière fixe. Je pourrais faire encore, si je ne dis pas de bêtises, 2000 km. Mais je préfère en mettre avant pour être tranquille. En plus, comme c'est hyper long à remplir, avec la pompe là où j'y vais, alors, donc je vais y aller ce matin, pendant que c'est à peu près calme.
Ensuite, je reviens à la maison. Après, je ressortirai vers 10h15 pour aller chercher une nouvelle cliente pour le Bloody, mais qui est la femme de mon client que j'emmène déjà au Bloody. Alors lui, en fait, c'était un accident à l'épaule qu'il a eu dans le jardin ou je sais pas quoi. Et elle, c'est parce qu'elle s'est mis une prothèse au genou. Enfin, elle a eu une opération pour une prothèse au genou. Après, vers 11h15, 11h30, un retour de dialyse. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ramené d'ailleurs, ce client-là. Après, je mange. Et après, cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Ensuite, Liana. Pendant que Liana fait son rendez-vous, j'emmène Cassandre, CMP-La-Fontaine. Et ensuite, je ramène Liana et terminé. Allez, c'est reparti. Bon, voilà. La jeune fille déposée. Là, je viens de mettre la Blue. J'ai mis une bonne dizaine de minutes pour en mettre là. C'est long leur truc. Enfin, du moins la pompe, c'est hyper long. Puis j'en ai mis pour une bonne douzaine de litres. Là, je suis tranquille pour un petit moment. Donc là, maintenant, je vais aller rentrer à la maison, boire un petit café, commencer à faire le montage de la vidéo. Et je crois qu'elle va durer un petit peu longtemps cette vidéo. Enfin, ce vlog. J'ai commencé un petit peu hier, je vais continuer un peu ce matin. J'étais déjà arrivé à 1h et quelques. Si jamais c'est trop long, vous le dites. Hein. Pas hésiter à me le dire. Mais bon, ça se fait bien. Le dimanche à 11h30 pendant l'apéro. Donc voilà. Et puis là, bon, ce matin, normalement, j'avais les gamins. Comme Carole s'est fermé. Et là, la maman de Mathis ce matin qui s'emballe à 6h. Et papa à sa séance. Donc j'ai pas répondu parce que ça m'énerve. Et puis là, bah, ça appelle parce que ça s'inquiète que j'ai pas eu le message ou ça que je réponds pas. Mais bon. Je vais être méchant, hein, mais ça fait 1 semaine et demie qu'elle le sait qu'il n'y a pas séance ce matin. Je suis désolé, mais c'est pas ce matin à 6h qu'on me le dit. Même si je le sais, même si les intervenants m'ont prévenu, même si les autres collègues des autres gamins m'ont dit. Mais la moindre des choses, c'est prévenir. Ça fait 1 semaine et demie qu'elle le sait et c'est pas ce matin à 2h avant qu'on le dit. Surtout que j'ai un planning organisé. Je serais fait dépanner, ben, j'aurais dû prévenir le collègue ce matin. Bah écoute, non, il n'y a pas Mathis par exemple. Donc voilà, je trouve ça inadmissible et ça m'énerve. Ça m'énerve de plus en plus. Bref, allez. Je vais aller boire le café. On va te détendre. Faire le montage vidéo et puis je repartirai vers les coups de 10h10, 10h15. Pour prendre la cliente à 10h30. Et puis enchaîner pour la fin de matinée. Allez, café. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon, allez, il est 10h05. Je vais aller chercher la cliente tranquillement. Dépose. Ensuite, je vais aller tranquillement à la Rocco pour le retour de dialyse. Et puis voilà pour ce matin. Tranquille. J'ai trop mal au dos. Donc tranquille. Je fais ça tout en douceur. Allez, continue. Bon, voilà. La petite cliente déposée. Oh, la petite cliente, elle est grande. Par rapport à moi, elle est grande. Hein. Très grande. Bon, allez. Donc là, il est 10h50. Je vais aller vers l'hôpital pour normalement sortant à 11h15. On va aller se rapprocher là-bas, puis attendre. Puis voilà. Allez, continue. Allez, c'est reparti. En fait, il est déjà 1h30. Donc en fait, en fin de matinée, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone. Parce qu'il fallait que je prenne une décision. Concernant mon petit Mathis. Il faut savoir que ce petit Mathis, il a rendez-vous 3 fois par semaine. Donc il y a 6 trajets. Sur les 6 trajets, j'en fais que 2. Tout le reste, c'est les collègues qui me le font en fixe parce que je peux pas le faire.
Mais il y a souvent des soucis. Soucis à l'école pour le récupérer. Jamais au courant. On a l'air de manger. Enfin bref, tu vois un peu le bazar. Pour le ramener des fois, bah, normalement c'est chez la maman. Mais des fois il n'y a personne chez la maman, donc il faut courir chez les grands-parents pour aller le déposer. Enfin, ça a été souvent problématique. Ou alors j'étais au courant qu'un quart d'heure avant de le déposer, qu'il faut le déposer chez les grands-parents. Mais moi des fois mon portable je fais pas forcément attention s'il y a un message. Du coup bah, je pense pas prévenir à temps non plus mon collègue. Donc voilà, c'était un peu chaotique. Et puis le coup de ce matin à 6h pour 8h, en sachant que ça faisait 15 jours qu'elle le savait, j'ai envie de dire que c'était un petit peu la goutte d'eau. Donc j'ai donc pris la décision de ne plus assurer ses transports. Donc j'ai envoyé un message à la maman en disant que bah, voilà, je n'assurais plus du tout ses transports à compter de ce jour et qu'il fallait qu'elle cherche un autre taxi. Donc voilà, et du coup j'ai dû prévenir tous les collègues que j'ai arrêté et qu'il fallait plus qu'ils s'en occupent. Et bizarrement, bah, il était, bon, il y en a 2, 3, je sais plus, 3. Ah bah, ils étaient tous contents parce que voilà, ça leur fait un petit point en moins et moins de problèmes pour ces transports. Donc voilà. De toute façon, ça faisait un petit moment que ça me trottait à la tête. Et quand ça commence à me trotter à la tête, j'y vais jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est comme ça. J'en perds un, j'en trouverai d'autres. Voilà, c'est pas bien grave. Et en plus, c'est du Carolus. Bah, j'ai prévenu Carolus d'ailleurs. Je leur ai expliqué. Et je leur ai expliqué aussi bah, tous les problèmes qu'on avait. Et les problèmes bah, avec Carolus pour stationner et tout. Et qu'on trouvait même plus des collègues pour se faire dépanner. Je dois normalement lundi aller à Tours, lundi après-midi. J'ai des gamins pour Carolus. Et je trouve personne pour Carolus. Ça me fout un petit peu en rogne parce que bah, je vais devoir redonner mon tour en fait. Bon, je cours pas spécialement après, mais voilà, c'est des nouveaux clients. Moi j'aurais bien voulu au moins assurer le premier transport. Du coup, bah, je sais pas pouvoir les emmener. Je vais les redonner à quelqu'un qui elle va redonner quelques courses, mais je pense que ça va pas poser de problème. Du coup voilà, donc bah, je vais faire Carolus et puis. Donc d'un côté ça me fout un peu les boules quand même. Donc pour ça, je le dis, je le répète, petit à petit, je me débarrasse des enfants de Carolus. Alors c'est pas, j'en ai pas après les enfants eux-mêmes, hein, mais bon, dès qu'il y a un moins de problèmes d'organisation, moi c'est fini, je me prends plus la tête. Voilà. Bon allez, là j'attends mon client là pour sa séance de kiné. Il n'est pas encore sorti de chez lui. On va attendre encore 5 minutes. Et puis je vais l'attendre, le ramener, ensuite ramener ma petite cliente du Bloody. Je n'ai pas Liana. Voilà. Et à 16h, l'ado pour le CMP La Fontaine. Et terminé pour aujourd'hui. Allez, continue. Bon voilà, mon client c'est fait. Là j'ai dû m'arrêter vite fait chez moi là. Concernant un devis qu'on m'a demandé, il a fait que je modifie la vite fait. Voilà. T'en parlerai. Et donc là maintenant je me dépêche, il est 15h10. Normalement la cliente du Bloody elle doit être prête depuis 15h. Mais bon, elle était au courant que je serai jamais là à 15h, que je serai là plus vers les 15h15, 15h20 en fonction du retour de mon client. Donc comme elle dit, il n'y a pas de souci. Qu'elle avait le temps pour revenir. Et mais après j'ai 16h. Je voulais redonner mon 16h parce que quand je ramène ma cliente, je suis de côté pour rentrer chez moi et il fallait pas retraverser le pont. Puis j'ai mal au dos. Bref, on va y arriver. On va y arriver. Parce qu'on n'est pas dit. Allez, on continue. Bon, bah voilà. Tout le monde ramené. Ça a été un petit peu le fouillage complet. Hein. Je suis arrivé à 15h15 au Bloody, mais la cliente elle est sortie à 15h45. Ou à 15h. Bah, elle pensait sortir à 15h. Donc voilà.
Et puis, il fallait que je récupère 16h Cassandre, donc je l'ai fait avec la cliente, donc du coup ça sera une facturation en simultané. Et la gamine elle devait sortir à 16h, et je l'ai récupérée à 16h15. Alors comment dire, bon, la gamine je la connais, hein, ça fait longtemps que je l'emmène, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas emmenée. Et j'étais garé devant. Mon 5008 quand même, il est quand même assez imposant, hein, c'est pas un tout petit véhicule. Il y a le lumineux, et elle ne me voyait pas. Tu ne manquerais pas un petit peu. Enfin ouais, donc ça a été un petit peu le bazar là, et il fallait que je me dépêche de la déposer du coup pour son rendez-vous. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, la journée est terminée, la semaine est terminée. On va rentrer tranquillement et puis prendre un bon cachet pour le mal de dos, puisque le coup du fauteuil que j'ai fait pendant une semaine et demie là, enfin 15 jours même, non, je le referai plus. non. Mais bon, c'est comme ça, c'est le boulot. Allez, j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine, passé un très bon week-end. Bon apéro. Et prenez soin de vous, faites attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.